Salut la populace, nouvelle vidéo pour vous parler de l'escroquerie Zincoin et Cestrel. Allez, c'est parti. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, mais beaucoup de gens m'ont dit que le son était pourri. C'est normal, déjà j'ai eu un petit bug et en plus, en la codant, j'ai eu quelques petits problèmes. Je vais corriger ça maintenant. Alors, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, pour avoir le prix d'une monnaie, donc le prix, l'offre en circulation, tu vois, qui est inconnu ici. Normalement, ce chiffre-là aurait dû être là. C'est l'offre en circulation, l'offre de la monnaie actuelle en fait. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple. On va prendre une autre monnaie, comme ça, vous allez me suivre. Voilà, là on est sur le site CoinMarketCap. Coin, ça veut dire pièce, market, ça veut dire marché, et cap, c'est capitalisation. Donc le marché de la capitalisation des pièces. On va prendre par exemple, bon une pas trop, une que j'aime bien, parce qu'en fait j'aurais pu prendre le bitcoin mais j'ai pas envie de taper trop de chiffres, là. J'ai pas trop le temps. C'est pour vous, juste que vous compreniez le système, le principe. Alors, j'ai ouvert la calculette, tac, qui est là, je vais descendre un petit peu, Monero, ok, on y est. Comment sait-on que le Monero coûte 49 € à un prix de 49 €? C'est simple. Il faut diviser la capitalisation du marché qu'il y a ici par le nombre de pièces en circulation qu'il y a ici. C'est-à-dire la capitalisation. Elle a 800 664 765... Non. 864 765 805 euros. Ça, c'est la capitalisation du marché. Divisé par le nombre de pièces en circulation qu'il y a ici. Donc 17 517 629. Et regardez, sans que je sois prophète, ni fils de prophète, dès que je vais appuyer sur entrée, le prix sera ça. Dans la calculette, regardez. Est égal. Oh, c'est pas magnifique ça? Donc c'est comme ça qu'on connaît le prix d'une monnaie. Maintenant, vous le savez, vous pouvez l'appliquer à toutes les autres monnaies qu'il y a ici. Par exemple, si vous voulez, on va en faire une autre. Le Dash, par exemple, allez, on va le faire avec le Dash. Il y a 628 999 221 dollars, pardon, en capitalisation, divisé par le nombre de Dash qui circulent, qu'il y a ici. 9 432 073 Dash, 66. Ok. Donc maintenant, vous savez comment calculer la valeur d'une monnaie. C'est très simple. Maintenant, c'est quoi le problème avec le Zincoin? Le Zincoin, la capitalisation du marché est inconnue et l'offre en circulation est inconnue. Alors là, je vais répondre à un mec sur Facebook qui m'a dit « Le monsieur se trompe, car, en parlant de moi bien sûr, car le volume d'échange correspond au volume d'achat et de vente sur la plateforme IDAX. » Et il a rajouté entre parenthèses « Tadam !» Comme si qu'il avait marqué un point, quoi. Et non sur Etherscan. Bon alors, mon cher ami, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, on va parler un peu de ton IDAX là, ta plateforme IDAX. Tu la vois IDAX? Tu la vois? Voilà. Alors IDAX mon pote, juste pour te... En fait vous me donnez chacun d'entre vous, vous me donnez le bâton pour vous faire battre. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre un petit coup. IDAX, si tu vois, comment il s'appelle? Le CO a disparu. Tu vois? On va y aller. Boum. Tac, tac. La plateforme d'échange de crypto-monnaies internationale Digital Asset Exchange a confirmé la disparition de son CO. Et il est parti avec les clés des porte-monnaies stockées en froid. Ouh, ça sent le scam. En fait, vous baisez des gens, quoi. Donc, je retourne sur Zincoin. Toi qui crois que le volume est sur IDAX. Regarde. B-Box, ici. Le volume en 24 heures. Alors, je vais t'aider à compter, en fait. 34,4% plus 34,8%, 38 plus 30,63%.
99% des échanges se font sur la plateforme Bbox. Maintenant, je vais t'expliquer un autre truc, mon cher ami. Ton Zincoin, ici, tu vois, là, on est sur Etherscan. Etherscan, c'est un site qui scanne toutes les transactions qui se passent à l'intérieur de la blockchain Ethereum. Parce qu'il faut savoir que le Zincoin n'est pas une vraie pièce. Le Zincoin est un token. Un token, c'est une pièce qui est créée à l'intérieur de l'Ethereum. Bref, le Zincoin contient 5035 adresses. Maintenant, vous pouvez voir les commentaires ici, ce que les gens expliquent sur le Zincoin. Alors, un mec, bon là, c'est aussi, il explique que c'est une escroquerie, hein, la partie d'en haut ici. Là aussi, escroquerie pour débutants. Faudrait mieux se renseigner, au lieu de dire n'importe quoi. Alors, je vous explique un truc. Ces mecs-là, là, ces deux gens-là, là, c'est des gens qui sont... Enfin, c'est même les créateurs du Zincoin qui créent des faux comptes et qui marquent des commentaires. Maintenant, regardez celui-là parce qu'il est trop marrant, quoi. Un gros merci pour le cul de pub. On a explosé le nombre d'investisseurs. Super. Il y a 5035 porte-monnaies. Maintenant, vous pouvez voir ici ceux qui détiennent les porte-monnaies dans Holder, c'est-à-dire ceux qui tiennent. 16% est tenu par ce porte-monnaie. 14% ici. 4%. 3, 4, 2, 9. C'est-à-dire les 500 premières adresses, ils détiennent tous les Zincoins disponibles. Et je peux vous garantir que ces 500 adresses, c'est les adresses des créateurs du Zincoin. Maintenant, on va continuer sur le Cestrel. Le Cestrel, Dieudonné qui dit que ça s'arrache, nanana, mes couilles. Il y a 809 adresses de porte-monnaie qui contiennent du Cestrel. Il y a eu seulement 1004 transferts. Depuis toute la création de cette monnaie-là, il y a eu 1004 transferts. Pour le Zincoin, il y en a eu 14 200. Et ben franchement, il y a une forte demande, il y a une forte utilisation. C'est vraiment... Waouh. Alors, je passe IDAX, l'exit scam. Vous pouvez taper sur Google IDAX, exit scam du CO. Juste IDAX CO, hein. Regardez, IDAX CEO. Hein, on va y aller ensemble. Voilà. Vous pouvez lire, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, donc le Cestrel. Le Cestrel, il est détenu à 98%, à 98% par ce porte-monnaie. Celui de Judo, quoi. Pas de Judo, de son fils en fait. C'est son fils qui gère le Cestrel, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Celle qui était mal codée. Maintenant, il y a un mec sur Facebook, il a demandé « Est-ce que je peux le contacter en privé ?» en parlant de moi-même. Ben, je te réponds mon pote, pas besoin de me contacter en privé. Et ça sert à rien de te trouver des faux noms, parce que tu crées des comptes Facebook avec des faux noms, une fausse identité. Rachid Boulawan. Écoute Rachid, tu me fais rigoler parce que tu as dit ça, mais ça je suis... Et franchement, j'ai pleuré de rire. Quand Karim va tomber sur ta vidéo... Quand Karim va tomber sur la vidéo, il va l'humilier. Genre Karim, Ben Abdelkader, là, l'escroc, là, qui est caché au Maroc, il va voir ma vidéo et il va m'humilier. Mais mon pote, si tu savais qui j'étais. Mais juste, je te donne un aperçu, t'as vu? Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ceinture noire en piratage. Je suis expert en hacking, négro. Tu comprends? Ton Karim, mais devant moi, il se mettrait à genoux et me donnerait ses fesses. Comprends-le. Assimile-le. Parce que je te promets que là, je suis en train de me chauffer tout seul le cerveau. Et crois pas que les piratages, ça n'existe pas. Si je me mets sur vos côtes, ça va chier des bulles, les gars. Je vous le garantis. Maintenant, comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, les gens que vous arrivez à escroquer ont un QI plus faible que Coco. Coco a un QI plus élevé que le vôtre. Tu vois. Beaucoup plus élevé. Les gens que vous couillez ont un QI plus faible que Coco.
Et maintenant, je vais te dire un truc. Toi qui me dis que je suis un sioniste ou que je ne sais pas quoi, là. Regarde, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, ça c'est mon bureau. Tu connais un sioniste qui met Nasrallah comme ça? Hein? Ouais, je suis chrétien. Je suis chrétien et je t'emmerde par la même occasion. Tu connais un sioniste qui met Nasrallah comme ça? Moi, j'en connais pas. Donc maintenant, je vais t'expliquer un truc, mon cher ami, qui est très simple. 98% des Libanais, ils aiment Nasrallah. Pourquoi? Parce que malgré que tu sois musulman, chiite, sunnite, druze, alaouite, chrétien, orthodoxe, protestant, catholique ou d'une minorité, ils s'en foutent. Quand ils voient des gens qui ont des problèmes, ils les aident. Tu vois, le Hezbollah aide tout le monde. Maintenant, je vais te montrer un petit truc. Juste pour ton information. Hein. Parce que bon, j'ai pas envie que tu meurs trop bête quand même. Ça me ferait mal. Ça me ferait vraiment mal. Ouais. Voilà. Voilà. Tu lis, hein, parce que j'ai pas à parler, j'ai besoin que tu lises, moi, en fait. Tu vois, au Liban, la démonstration de force du Hezbollah face au coronavirus. Au Liban, le Hezbollah est en guerre contre le coronavirus. La lutte contre le coronavirus, le Hezbollah ridiculise l'armée. Écoute, poteau, même les Israéliens, ils en parlent, tiens. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Le Hezbollah, il aide tout le monde. Il aide la Syrie contre l'agression du monde entier que les djihadistes qui sont envoyés par les États-Unis, par l'Arabie Saoudite, par la France, par l'Allemagne, par l'Angleterre, en Syrie pour foutre le chaos et tuer Bachar al-Assad et sa femme, et ben le Hezbollah, il est là-bas pour les balayer, tu vois. Il aide Bachar al-Assad. C'est le Hezbollah aussi qui aide les Irakiens à lutter contre l'hégémonie américaine. C'est le Hezbollah aussi qui aide les Yéménites à lutter contre les bombardements de tout le monde, que ce soit des enfants, des adultes, des grands-mères, des mariages au Yémen qui sont bombardés depuis plus d'1 an, 2 ans même je dirais, par les Saoudiens, tu vois, qui sont d'ailleurs les Saoudiens qui sont très alliés avec Israël. Le Hezbollah il aide tout le monde mon pote. Maintenant tu peux être dégoûté, c'est pas grave. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors mon pote, j'espère que tu apprécies cette vidéo comme un plat de fruits de mer. C'était pour toi une quenelle de 175 sur l'échelle de Hitler. That's all, folks.